Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 mars 2025. Allez, on y va, j'ai un peu la voix qui casse. Les allergies, ça arrive. Allez, on y va pour vous, les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Ouh, l'impératrice, belle, 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 belle. Alors, on a le Soleil et Vénus qui vont s'unir. Vénus qui rétrograde, certes, mais qui s'unit quand même au Soleil. Là, vraiment, on a une grande porte ouverte pour le Sagittaire, parce qu'en plus, on va rentrer en Bélier. On arrive sur la nouvelle lune en Bélier, signe de feu. Ça vous euphorise, ça vous fait aller de l'avant, ça crée de nouvelles émotions en vous, ça crée des envies de voyage, beaucoup, les Sagittaires. C'est aussi, il y en a beaucoup aussi dans la retraite spirituelle. C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin de se trouver, se retrouver en soi, méditer en soi. Mais on part là-dedans. C'est-à-dire que le Sagittaire, il n'a pas tellement comment dire, de barrière en ce moment. Il est plutôt dans la... Alors, il est enclin à la surprise, c'est-à-dire que la surprise arrive vers lui, ok, elle sera gérée. Mercure rétrograde dans la communication, ça peut passer par des quiproquos, mais bon, encore une fois, c'est Mercure qui rétrograde dans les liens sociaux, dans la communication avec l'autre. Par contre, la communication avec soi est très bonne parce qu'on est très aligné, en fait. On est très aligné en nous. De par le silence extérieur, on est beaucoup plus en phase à l'intérieur. Ok. Mais on part dans tout, là. Là, les Sagittaires, avec l'impératrice, en plus, on est en gestation. Il y a de très beaux projets qui arrivent. Il y a une très bonne luminosité. Il y a un très beau charisme. Enfin, les Sagittaires, voilà, en ce moment, vraiment, on a cette grosse énergie autour de vous. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand. On va faire... Où est passée Mademoiselle Lenormand? Elle est là. Où est-elle passée? Hop. Alors, à savoir que Vénus rétrograde. Donc, quand Vénus rétrograde, les ex sont dans les parages. Les ex sont dans les parages. Alors, vous pouvez être très bien aussi cet ex qui a envie de revenir, aussi, c'est fort possible. Mais on a envie, il y a une certaine nostalgie qui se fait quand Vénus rétrograde, donc c'est jusqu'au 12 avril. Donc il y a un temps comme ça, il y a un mois où on pense à ça, mais en même temps, le Sagittaire est tellement de choses qui arrivent dans sa vie. Allez, on va regarder un petit peu. Oui. Allez, belle action. Ah oui. Donc on arrive déjà avec l'énergie Yang. C'est-à-dire qu'on passe à l'action. On passe à l'action. Et vous voyez, les bouquets, c'est les surprises. C'est-à-dire qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans. On n'a pas peur de se confronter. On n'a pas peur de... Comment dire? Je vais mettre mieux ma lumière, parce qu'au secours. Ouais, de toute façon, ça ne sera pas mieux, excusez-moi. On y va. On y va. Et surprise dans tout, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit... D'accord, on n'est pas fuyant. On n'est pas fuyant aux choses. On y va. Ah ouais. Belle construction, là. Ah, je peux pas. En ce moment, les Sagittaires, c'est dingue. Alors, excusez-moi. Voilà. Hop. Ah, il y a un retour. Il y a un retour. Ouais, ouais. Énergie féminine. Oh, j'ai un couple. J'ai un couple là. Très. Oh, officialisation. Attendez, je finis. Après. Ouais. Un choix va être fait. Oh, oui. Ouh, très bien. On est en train de couper une mauvaise énergie, les Sagittaires. Ben oui. Parce qu'avec votre forte énergie, en fait, à vous, très charismatique, très positive, très feu, très ci, très ça, eh bien, on est en train de couper une très mauvaise énergie. Ouais. Ah ouais. Une énergie qui vous a plombé. Qui vous a plombé dans vos repères, qui vous a plombé, qui a même été une emprise pendant longtemps sur vous, qui même remonte peut-être à l'enfance. Il y a quelque chose qui se coupe définitivement. Donc c'est couper le cordon, là, je ne peux pas faire mieux. C'est l'enfant qui coupe le cordon. L'émancipation totale du Sagittaire. Donc on est en train de vraiment passer à un stade supérieur. J'ai un couple. Donc j'ai une très belle association, j'ai le yin et le yang. Donc on a vraiment, en plus, cet effet de symbiose avec quelqu'un. On a des signatures de contrats. Il va y avoir de très belles propositions de mariage, d'emménager ensemble. J'ai des Sagittaires qui ont déménagé ou emménagé, qui sont sûrs, qui sont dans le repère,
qui sont dans la construction, qui sont... vraiment, on a quelqu'un qui revient, oui, effectivement, on a quelqu'un qui peut revenir, effectivement, oui, et ça peut partir dans une officialisation, s'il y a quelque chose qui peut renaître. On a aussi, dans les amitiés, quelque chose d'extrêmement sincère qui est là, et là aussi c'est un contrat tacite, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu seras mon ami, quoi, enfin, on est amis, quoi qu'il arrive. J'ai vraiment un lien très sincère entre deux personnes, où on est sûr que cette personne-là ne bouge pas. Vous voyez, on est sûr dans sa tête que l'amour qu'on a pour cette personne ne bougera pas. Ok, et puis on se détache complètement d'une emprise, on coupe, hein, mais c'est ça, hein, la faux avec le serpent et l'enfant, on coupe le cordon, complètement. On est en train de complètement s'émanciper, ce qui me parle de la grande liberté du Sagittaire. Ok, bien. Allez, on va regarder professionnellement, donc matériellement. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous fassiez une activité, que vous soyez à la retraite. On va regarder un petit peu. Hop. Tout ce qui tourne autour de l'énergie du travail en soi. Ça peut même être le travail sur vous-même. Je ne dis pas assez ça, mais ça peut être aussi ça. Allez, on y va. Oh, vous aussi, le troc, magnifique. Oh, un troc tranquille, hein. Alors, comparé, je crois que c'était Capricorne et Vierge, qui sont le signe de terre. Vous, Sagittaire en signe de feu, bizarrement, vous êtes en troc tranquille. C'est fluide. Vous aimez quand c'est fluide. Ah oui, oui. Faut pas que ce soit trop... faut pas que ce soit trop rapide pour que ce soit constructif. Ça vous laisse le temps de réfléchir. Ça laisse le temps de bien remettre cet arbre, vous voyez. On prend le temps. On prend le temps. Il y a des négociations, c'est stratégique aussi, où on prend le temps. On prend le temps parce que c'est un gros dos, c'est un gros dossier, ou c'est un gros achat ou une grosse vente, ou c'est quelque chose où il faut vraiment réfléchir à long terme, parce qu'on est sur l'arbre quand même. Ça peut me parler aussi d'entreprise familiale, ok. Avec la famille, hein, la famille et l'arbre, c'est complètement ça. Peut-être qu'on travaille en famille, on a décidé, mais là on y trouve sa place, c'est-à-dire que voilà, dans la famille, de bien mettre des repères, surtout. Ok, allez, j'ai la lune. Ouh, ok. Ah, il y a un projet en gestation. Ah ouais, mais alors j'ai un projet chez le Sagittaire, un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour c'est oui, un jour c'est non. On ne sait pas vraiment si on veut le mettre en matière. Alors, pour les plus têtus, j'ai l'impression que ça vous enferme un peu parce que vous n'avez pas vraiment trouvé la solution. C'est-à-dire que... mais je pense que c'est plus... avec la lune, c'est tu... Alors là, on est dans le pro. On est plus dans une angoisse entre cette forte création qui vous anime et cette façon de la mettre en matière. Alors peut-être qu'il manque, il manque du grain, comme je l'ai dit encore une fois, il manque de la monnaie, quoi. Il manque quelque chose, il manque... et puis on n'a pas vraiment le filet de sécurité pour vraiment se lancer là-dedans. Ouais, c'est comme si, je donne encore une fois un symbole, mais c'est comme la délocalisation d'une entreprise. Vous voyez, besoin de délocaliser, mais on n'est pas sécure. On n'est pas sécure. Mais on a très envie, en fait, de... Ouais. Mais ça crée bon, ça crée une angoisse. Ok, on va voir un peu. Ah oui, on vous demande de vous reposer. Et de réfléchir. Tout est dans vos mains, en fait. C'est ça, les Sagittaires. On vous demande de vous reposer face à une situation qui est peut-être ou stérile, ou qui commence à être stérile, en fait. Alors que vous êtes en pleine créa. Mais ça vous angoisse parce que c'est peut-être l'angle d'attaque. C'est-à-dire que peut-être on n'arrive pas à... Comment dire ? Peut-être changement de lunettes, vous voyez, changement de perspective sur quelque chose.
On est en plein bilan, les Sagittaires. Oh, on défend son steak. On défend son steak. Ok. Alors, dans la négociation, famille de l'eau. Là, on est dans une négoce. Alors, vous êtes un signe de feu, bien sûr. On arrive sur un signe de feu, en plus, en bélier. Et quelque chose où l'énergie de feu sera plus du point de vue de la protection, d'assurer ses arrières, de son filet de sécurité, tout ça, que dans la parole ou dans la négoce. On sera plutôt énergie eau. Alors, si vous êtes Sagittaire, ascendant, signe d'eau ou signe lunaire eau, parce que lune, elle est là. On demande de jouer la patience parce que plus vous êtes, comment dire, contrôlé plus vous êtes dans le contrôle, la tranquillité dans la négociation, tranquilliser, voilà ce que j'entends, tranquilliser l'autre ou vous tranquillisez vous pour arriver à quelque chose de pérenne, je vais arriver. Mais d'être très feu, c'est-à-dire sur ses comptes, d'être très feu sur les plans B, les plans C, vous voyez, d'être très feu là-dessus. On vous demande de vous reposer face à une situation. Ouais, je vais recouvrir. On va voir un petit peu. Hop. Ouais, il y a la maladie. Ouh, ça peut me parler de la santé aussi. Avec l'arbre. Alors, j'ai cette impression que quelque chose va pourrir tout seul. Que vous soyez en mode comme ça, ou en mode comme ça, ou en mode comme ça. Ouais, on vous dit de mettre l'énergie ailleurs. Il y a quelque chose qui est en train de... Oui, mettez votre... Alors, vous mettez... En tout cas, c'est ce que conseillent les cartes. Alors, changement de perspective, on change de lunettes sur les choses. Le regard, hein, et on vous dit, il y a quelque chose, que tu te mettes en mode lance-pierre, que tu te mettes en mode troc, que tu te mettes en mode isolé, que tu te mettes dans tous les modes possibles ou n'importe, ça va pourrir seul. Pendant ce temps-là, le magicien, il a fait de la création. Donc votre énergie feu a plus concentré sur la création, sur la compta, ça peut être aussi la compta, sur un nouveau commencement, un nouveau chemin, autre chose, que de s'épuiser à vider le bateau alors qu'il y a déjà un trou dedans. Ah ouais. Ouais. On s'épuise. C'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer. La réussite, très bien. Je sais pas, moi j'ai cette notion que ça va se décanter tout seul en fait. C'est exactement ça. C'est comme si vous êtes sur le champignon, à la vue du champignon, comme on l'a dans l'oracle des fées des lutins. Vous voyez. Alors oui, ça peut créer des émotions de peine, d'angoisse, d'anxiété, de ci, de ça. Mais bien sûr, carrément, si en plus il y a une énergie contre, mais là on vous dit par soi-même, ça va se transformer par soi-même. Ouais. Ah, il y avait peut-être un rapport familial. C'est possible. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur, Sagittaire? Ouais, c'est la fatalité. C'est ça. Et j'ai l'argent qui est tombé. Ouais, donc on vous dit... Alors, en gros, arrête d'investir là-dedans parce que... voilà. C'est plus là. Le flux n'est plus là. Alors, d'accord. Ça peut créer, vous voyez, une nostalgie, une anxiété, quelque chose. Parce que oui, effectivement, c'est quelque chose que vous avez fait depuis très longtemps. C'est quelque chose que vous avez investi dedans. Ok. On vous dit aujourd'hui, ne sois pas têtu, encore une fois. N'essayez pas à tout prix de sauver les choses. À équilibrer et dans la justice, c'est-à-dire que oui, de perdre le moins possible. Et c'est pas grave si on ne gagne pas. Mais dans l'histoire, vaut mieux. Parce que derrière, il y a autre chose. Et oui, c'est peut-être, ça signe la fin de quelque chose, et c'est peut-être dur de lâcher. Et en fait, on va partir sur une plus grande abondance. Mais pendant ce temps-là, on négocie.
On négocie quand même, hein, je le vois. Hein. On a les négociations. Vous voyez, j'ai ce sentiment, mais il n'y a rien à faire. Non, mais il n'y a rien à faire, mais on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas faire li, on peut pas faire là. Vous voyez, et que chaque fois, c'est un peu comme la mouche, là, vous savez, qui tourne autour de la lumière. Et... alors qu'on vous dit non, vas-y, va vers une autre lumière, parce que là, pour l'instant, la lumière est en train de s'éteindre. Alors, ok, je vois quand même les pensées d'amitié. Donc, c'est quelqu'un qui vous a construit. C'est quelque chose qui vous a construit, pardon. C'est quelque chose qui vous a vraiment... ouais, voilà, il y a la trahison. Ok. C'est peut-être trop fort pour le Sagittaire. Il y a quelque chose, c'était pas possible. Hein. Ouais, j'ai l'invitation. Ok. Votre énergie feu. Si vous êtes en colère, parce qu'on peut le voir comme ça aussi. Hein. Dans cette colère, la colère c'est salutaire sur certaines choses. C'est-à-dire que ça vous tire aussi de quelque part. C'est une alerte, mais on vous dit, ta colère, canalise. Canalise sur ça. Sur l'enchanteur et sur la fée de la création. Canalise un maximum. Canalise. Là, quelque chose de plus haut, plus fort va se faire. Ouais, l'appui, en plus vous avez de l'aide. Super. Ouais, il y a de l'aide. Alors, ça me fait penser aussi, par exemple, on a fait son bilan et on est en train de vous dire, voilà, là, avec cette personne, vous ne pourrez plus travailler, ou vous ne pouvez plus... alors que vous avez travaillé des années peut-être avec cette personne, et puis on se rend compte que finalement, on ne peut plus. Et ça vous met quelque part en peine, ou en colère, parce que vous voulez quand même que... colère là-dedans. La colère combinée à la créativité, c'est un truc énorme. Beaucoup de chefs d'entreprise sont passés par là. Alors je dis chef d'entreprise, mais de dire ma colère, je ne vais pas la disperser, je ne vais pas la mettre dans quelque chose de stérile, je ne vais pas la ressasser. Je vais la transformer dans quelque chose qui est constructif. Ok, bon, c'était un peu long, mais là, j'avoue que... Bien. On fera la synthèse, hein, de toute façon. Allez, on va voir en amour pour les Sagittaires. C'est parti. Hop. Allez, séduction. Abondance. Abondance de séduction, là, c'est le Sagittaire, avec grand charisme aussi. Hein, donc, effectivement, patience, on vous dit. Alors, la patience serait en fait, alors là, c'est pour les célibataires. Laissez arriver les choses vers vous. Alors, après, s'il y a beaucoup de flirt, si vous sentez que vous plaisez, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, on vous dit que l'abondance sera plus forte si vous jouez la patience. C'est-à-dire de ne pas consommer le plaisir. Donc on appelle ça les plaisirs rapides. C'est de vraiment attendre parce qu'il y a quelque chose derrière. Ok, sourire, bonheur, joie, bien. Oh, passion, désir, bah oui, on arrive en bélier. Donc bélier, hein, force créatrice, force de vie, sexualité, tout ça, bien sûr. On est en plein dedans. Beaucoup de fêtes. Vous êtes très attiré ou quelqu'un est très attiré par vous. Ok, extrêmement attiré par vous, même les deux, hein, c'est possible. Là, on est en mode projet, oui, ben ça... Ah, on va envoyer des messages ou quelqu'un veut vous envoyer des messages. Le projet de vous envoyer un message. Et on a l'ex, vous voyez. Ah ben ça, de toute façon, avec Vénus qui rétrograde, oui, on a quelque chose de l'ordre de l'ex, du passé. Donc on a un grand désir qui est là. Ça peut être l'ex, ça peut être une nouvelle rencontre. Mais on vous dit de jouer la carte de la patience. Parce que là, vous voyez, le plaisir immédiat, il est là. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'on veut. Après, libre arbitre complet.
Je suis pas là pour vous dire quoi que ce soit. C'est juste que est-ce que l'on veut que ce soit du domaine de la construction ou est-ce qu'on veut que ça reste que dans le plaisir. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que ça pourrait casser quelque chose d'aller trop vite dans le plaisir. Ok. Allez. Ah, j'ai l'ex encore. Eh, partout. Partout. Partout, l'ex. Stérilité. Oui, on vous dit, hein, si tu vas trop vite ou si quelqu'un va trop vite avec vous, ça peut créer une stérilité. J'ai l'aide. Alors quelqu'un se fait aider peut-être pour vous envoyer un message, parce que veut vous envoyer un message mais il n'y arrive pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il a besoin de quelqu'un en fait, besoin d'un conseil pour pouvoir y arriver, ou c'est peut-être vous qui avez besoin pour savoir quelle démarche. J'ai les ennemis. Attention avec ça. Donc la rapidité, ouais, ennemi de la patience, c'est ça. Ouais, pas de, ouais, oulala, d'accord. Ouais, non. Ça me parle aussi de dépendance sexuelle. Ok. Ouais. Très attention avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que le corps qui répond. Mais le corps en soi, on ne construit pas qu'avec le corps. Donc c'est pour ça qu'on vous demande la patience. Donc en fait, l'ennemi serait le désir immédiat, le désir rapide, le plaisir rapide, la consommation rapide. C'est peut-être l'ennemi. Ok, et j'ai la table. J'ai une invitation avec quelqu'un du passé. Alors, ça peut être aussi un ex qui a besoin d'aide ou vous avez besoin d'aide par rapport à un ex. C'est tout à fait possible. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Attention avec le corps, au niveau du chakra racine, à contrôler, parce qu'il y a peut-être une belle histoire derrière, mais que si ça va trop vite, ça risque de tout casser. Ok, voilà le retard. C'est ça. Hein. C'est le retard. Ah oui, oh là là, ouais. Et c'est dur, hein. C'est le printemps, ça. C'est le printemps. C'est le printemps. C'est tout plein d'émotions qui arrivent en même temps. Peut-être une jalousie aussi. Il y a peut-être une compétition. Il y a peut-être quelque chose qui vous... Ouais. Et l'union. Alors, par rapport à quelqu'un du passé. Il va y avoir une tentative de recréer une union. Pour certains sagittaires, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais comme je vois, ouais. Mais il y a quelque chose à réinitialiser encore une fois. Il y a quelque chose à replacer au niveau de l'énergie avec cette personne. Avant quoi que ce soit. Il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré. Quelque chose qui n'est pas du tout équilibré. Et en fait, c'est ça. On essaye de rééquilibrer. On essaye de rééquilibrer. On se positionne autrement face à cette personne. Attention au plaisir rapide. Voilà ce qu'on me dit. Ça pourrait créer de la jalousie, ça pourrait, on pourrait passer à côté de quelque chose. Jeu de la patience. Voilà, jeu de la patience. Si vous avez quelqu'un en tête. Ok. Bien les Sagittaires. Ça a été un tirage sport. Ok. Allez, on va regarder avec cette impératrice. Mais c'est ça, hein, c'est-à-dire que l'impératrice, ok. Il y a une bataille qui est perdue. D'accord. Je ne vais pas aller sur le terrain pour tout ramasser parce que de toute façon, ça va me prendre un temps fou, ça ne sert à rien. Vous voyez, par exemple. Donc, je mets mon énergie ailleurs. Ça me parle aussi de déléguer sur certains points. Aussi. Peut-être quelque chose qui... Oh, j'ai le passé. Ouais, c'est fou. Hein. Le passé chez le Sagittaire qui revient en force. Ouais. L'enfant intérieur, oui. Ah, là, on l'a vu au début. Hein. On a besoin de... oui, l'émancipation. C'est l'émancipation. C'est l'émancipation. Reconnaître que si on ne se détache pas de quelque chose, on ne peut pas être abondant autre part. Ok.
besoin de s'émanciper, de faire ses propres choix. Ah, un gros changement, bah, tu parles. Un gros changement là pour le Sagittaire qui se fait. Mais je crois que c'est l'enfant intérieur qui pousse. Hein, en disant, attends. Et puis, il peut y avoir quelque chose du passé qui se révèle. Hein, qui se révèle à vous. Et c'est vrai que l'impératrice, elle va beaucoup chercher dans ses racines. Hein, elle va beaucoup chercher aussi par rapport à sa lignée. Hein, sa lignée ascendante. Ascendante. Il y a un message hein, près de la famille, là, qui peut complètement libérer. Qui peut complètement libérer. Ok. Allez. On va regarder. Ou pas. Elles sont tellement petites aussi. Alors, les vœux exaucés, que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. Tout à l'heure, je peux parler de patience. Donc, que se réalisent tes rêves et tes souhaits les plus importants. On enlève le rapidement. Ouais, j'ai vraiment cette phrase qui dit ne casse pas tout. C'est-à-dire, sur une envie rapide, sur un plaisir rapide. Ça peut même être une addiction. Sur un truc rapide, ça vaut pas le coup. Ça ne vaut absolument pas le coup. Ok les Sagittaires. Bon, bah écoutez, moi je vous embrasse très fort en tout cas et je vous dis à bientôt.